Mais toi qui as réalisé qu'il t'a commis cette pour l'aider, pour qu'il puisse quitter cette erreur, tu puisses le suivre. Dis-lui, mon frère, je connais que tu as commis une erreur. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse revenir à ce que nous étions avant. Vous verrez que quand vous allez prier la sorte, cette chose-là n'est pas faite par beaucoup. Maintenant, suivez ce que Frère Branham continue à dire. Il dit, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible enseigne que c'est vous qui devez aller vers lui. S'il est dans l'erreur, allez vers lui. Et puis, s'il ne veut pas vous écouter, prenez alors quelqu'un avec vous comme témoin. Frère Daniel, ça voulait vraiment, Frère Daniel, comme j'ai réalisé ce jour-là, tu m'as injurié. La chose que tu avais faite, c'est une erreur. Mais j'aimerais qu'on soit réconciliés comme avant. Non, je n'ai pas de problème avec toi. S'il dit que non, je refuse. Appelle alors deux témoins qu'ils puissent le suivre. S'il ne veut pas écouter ce témoin, dites alors, eh bien je vais prendre votre pasteur. Parlez-lui donc et dites, je vais en faire part à l'église. Et si dans les 30 jours qui suivent, frère, vous n'avez pas arrangé la chose, ce frère est disposé à se réconcilier. Vous ne le voulez pas. Et si vous n'arrangez pas la chose dans les 30 jours, alors que va-t-il arriver? Vous n'êtes plus des nôtres. Amen. Amen. Minafika tunasumburia na Frère Daniel. J'arrive, je parle à Frère Daniel. Tukamata exemple baseur bawiri bene kushirikiana. Prenons un exemple, deux sœurs en inimitié dans l'église. Kanisa amutakuwa bantu bakushirikiana. Dans l'église, il n'y aura jamais de personnes en inimitié. Fois shingine Frère Branham anasema kama verrez... moyo anetuona she bawiri atusikilizane anapaswa kutufuata. Vous verrez que Frère Branham dit que si quelqu'un nous voit que nous deux nous sommes en inimitié, la personne doit nous suivre. Mbele tuko nasema hii ya ule na ego nafuata mwenzake ule barikosana naye. Donc nous parlons d'abord premièrement de celui qui suit son frère avec qui il est en inimitié. Pasteur bawiri bene kushirikiana. Deux sœurs en inimitié. Huyu sœur mwingine anapenda basikilizane na ule atabarikosana bya namna gani. Cette sœur veut néanmoins se réconcilier, peu n'importe la raison de l'inimitié. Huyu mwingine anasema mimi sitakusemesha ataje. La personne l'autre dit que non, n'importe quoi qui arrive, moi je ne te parlerai jamais. Comme ceux qui manquent du respect. Comme ceux qui manquent du respect diront même si tu vas le dire le pasteur, nous savons ce qui se passe. C'est vrai, le pasteur ne te fera rien. Mais l'auteur de la parole, c'est lui qui aura affaire à toi. De la manière, quand l'église aura votre problème, l'église va te suivre toi qui refuses. L'église te dira que la sœur est prête pour vous, que vous puissiez vous réconcilier. Et toi aussi fais tout ton possible que vous vous réconciliez. La sœur là qui refuse, elle dit que non, moi je refuse, quoi qu'il arrive, je ne vais pas lui parler, ainsi de suite. Dans l'église, nous lui disons que nous t'accordons 30 jours. Si tu ne te réconcilies pas avec les frères ou la sœur avec qui tu es en inimitié, excommunié de l'église. Vous voyez maintenant la discipline dans l'église. Dans ce cas, il n'y aura pas des inimitiés. Même chez les frères ou chez les sœurs, c'est la même chose. Paragraphe 199. Le paragraphe 199. La Bible dit, s'il ne veut pas écouter l'église,
Qu'il soit alors pour vous comme un païen et un publicain. Vous voyez, aussi longtemps qu'un frère est sous cette protection de l'église, le sang de Christ le protège. Donc, ceux qui sont dans cette condition-là, on dit à celui-ci, réconcilie-toi avec ton ami. Il refuse disant que quoi que vous disiez, moi je ne ferai rien. Si vous n'appliquez pas ce que dit la parole de Dieu, la personne est sous le sang de Jésus-Christ, sous la protection. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à faire marcher l'église comme il faut. Bon, les frères là où la sœur l'avons suivi, mais il refuse de parler à son frère dans l'église. C'est la même chose. Il en est de même pour le mari et pour la femme. Dans cette église, il y a déjà eu une frère et son mari. Une sœur et son mari. Ils se sont tiraillés, on les a conseillés des années après années. Parce que ok, il n'y a pas de problème. Leur famille leur ont dit qu'ils ne suivaient pas le pasteur Kabea, on n'en veut pas de lui. Ils ont suivi un pasteur d'une autre église. Un an. Peut-être 2 ans. 2 ans. Toujours en inimitié, en désaccord. Quand ils ont échoué là-bas, vous voyez le pasteur que vous avez suivi là, plus de 10 ans après moi. Il a été appelé au ministère plus de 10 ans après moi. Quand il me voit, il m'appelle doyen parce que c'est de l'expérience. Attendez, on va faire ceci. Toi, jeune fille, dans 30 jours, si dans 30 jours tu ne rentres pas chez ton mari, nous te livrons à Satan. Dans la parole de Dieu, il y a toujours la solution. Ce pasteur-là, le cajolé. Quand je dis à cette jeune fille, jeune femme, si tu ne rentres pas dans 30 jours, nous te livrons à Satan. Malgré qu'il avait quitté l'église. Son mari était dans l'église. Elle était retournée. Pasteur, je vais retourner ainsi de suite. Dans l'église, il y a la discipline. Il ne doit pas y avoir de gens ici à l'inimitié. D'abord, la parole de Dieu dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Comment tu iras au ciel en inimitié? Laissez-moi dire une chose. Quand je suis arrivé, pendant que j'y suis, on n'a jamais dit dans ce tabernacle d'être en inimitié avec ceux qui ont quitté ce tabernacle. Ceux qui ont quitté cette église. On n'a jamais dit que soyez en inimitié avec le frère Goran ou bien le frère Marion. En aucun jour. Mais par contre, par contre, moi j'ai déjà rencontré frère Marion. On s'est demandé pardon. Il était venu chez moi, nous avons parlé. Et il a demandé pardon. Moi aussi j'ai dit que dans ces conditions, nous aussi nous parlons des histoires. Toi aussi pardonne-moi. Ça ne veut pas dire que je suis pasteur et j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon pour que nous soyons dans la paix. C'est ainsi que ça doit être. Nous vous le dirons en aucun jour. Soyez en inimitié envers ceux qui ont quitté l'église. Ce n'est pas la parole. Ne dira jamais en aucun jour. Il y a ceux qui ont déjà parlé en mal de moi et qui ont quitté l'église. Et puis ils ont la consécration de mariage. C'est moi qui ai consacré le mariage. Vous êtes témoins. Après près d'eux. Ils ont parlé à ma maison. Les pasteurs là, ils ne connaissent rien.
S'ils disent que je ne connais rien, oui, c'est vrai, je ne connais rien. Parce que celui qui connaît, c'est Dieu. Dans le peu, là, c'est lui qui m'assiste pour bien conduire l'église. Moi-même, je ne connais rien. Avec mes études primaires, là, je ne connais rien. J'ai besoin que Dieu descende pour m'aider. On ne dira jamais à nos fidèles d'être inimitié à d'autres églises. Quand on avait quitté à l'Assemblée de Kablo Roger, nous sommes partis au S'il y a division, vous voyez ce qui se passe? Toujours s'incriminer, ainsi de suite. Mon épouse est là, elle est témoin. Moi et mon épouse. Nous sommes allés là à l'église. Nous sommes partis, j'ai dit que j'ai quelque chose à arranger dans l'église. On a dit frère Kabehamba quelque chose à arranger dans l'église. J'ai dit mes frères et sœurs, pardonnez-moi parce que j'ai parlé à mal de vous. Vous les pardonnez? Oui, nous les pardonnons. Et puis mon épouse a demandé aussi pardon. Et puis nous avons regagné notre église. Je n'ai pas de problème à personne avec quelqu'un. Quand nous sommes à Katubambujimai, nous allons évoluer. Je travaillais chez un frère. Le frère là était resté à l'Assemblée de Kablo Roger. De manière que quand nous allons au boulot, comme c'était lui le propriétaire de l'entreprise, vous verrez, le frère qui était là ne parlait qu'à mal de notre pasteur. Je leur ai dit que c'est votre deuxième fois. Dernière fois. Si je vous entends encore parler à mal du pasteur Kazadi, ce n'est pas comme aujourd'hui. Quelqu'un qui est dans l'ancien évangile. Mais il est dans un groupe. On parle à mal de son pasteur. Ah oui, le pasteur. Non. J'ai dit que si vous continuez à parler, j'avais une épouse de 3 enfants. J'ai dit que je vais démissionner. Et puis l'autre jour, il m'a parlé. J'ai rédigé une lettre, j'ai déposé Vous n'avez pas le droit de parler à mon pasteur. Je quitte. Mais le pasteur pour qui j'ai démissionné, mais c'est lui qui m'excommunia de son église. Parce que je n'avais pas cru au prédicateur polygame. Parce que je ne croyais pas à la polygamie. Nous étions avec le frère Gazadi là. Tu n'as pas de place ici. Nous n'allons pas te laisser une portion. Il y a parcelle à ta, il y a responsabilité à ta moya. Et pourtant, Baranza qu'on supportait wakati ndanza kwenda kuprêcher mafashi. Et pourtant, mais supportait pendant que j'allais prêcher ailleurs. Mais pas les tona kwa kwanza ancien évangile tabernacle. Mais quand ils sont venus commencer l'ancien évangile tabernacle. Minenda kwa pasteur. Je suis parti chez ce pasteur là. Tunaenda kwa na pasteur. Bon, hii beko na sabia mapapier ni kufanya je. C'est qu'on parle de papier. Tuna sheba wili munyumba. Nous deux à la maison. Je ne suis pas fâché contre lui. Son nature yangu na yoi. Voilà ma nature aussi. Amen. Amen. Comme tunaona ya kama amwezi kuya ndani kanisa hapa mwe bene kwa ba membre ba ancien évangile tabernacle bene kushirikiana. Donc vous ne pouvez pas être dans l'église ici vous membres de l'ancien évangile tabernacle en inimitié. Asa frère Branham anaendelea kusema. Maintenant frère Branham continue à dire. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à faire marcher l'église comme il faut. Maintenant, exact. Ceci est la doctrine de l'église baptiste. Ou plutôt du Branham Tabernacle. Ici. Manake na point à Matthieu 18, na ni point moins à doctrine. Donc, Matthieu 18 c'est aussi un point doctrinal. Veuillez suivre cela. Si vous prenez par exemple ici 2 hommes. Léo et moi. M'amenez-vous? Bon, et je dirais. Eh bien, Léo m'a causé du tort. Peu importe. Je suis censé aller vers lui.
C'est-à-dire Léo m'a causé du tort. Quoi qu'il a fait, c'est moi qui irai le suivre. Le frère Branham dit, peu importe, je suis censé aller vers lui. Eh bien, c'est un membre de cette église. Il est devenu chrétien. Il prend la communion ici à la balustrade avec moi. Et nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous nous sommes conduits honnêtement comme des frères l'un vis-à-vis de l'autre. Tout à coup, quelque chose arrive. Ce n'est pas l'homme. Dans les 90% des cas, c'est le diable qui s'est interposé entre les gens. Ce ne sont pas les gens, c'est le diable. Si les gens étaient même de discerner, donc ils devaient être trempés. Moi et frère Daniel, à tout moment, tout le reste du temps, on était en paix. À un moment donné, quelque chose se produit, on commence à s'entamer. Donc il y a quelque chose qui s'est infiltré là. La Bible dit que nous ne combattons pas contre le corps et l'esprit. Si on ne discerne pas que c'est un esprit impur qui est parmi nous pour amener ces troubles, vous verrez qu'on va nous combattre, on va se combattre personnellement et le diable nous vaincra. C'est ce dont Frère Branham parle ici. Il continue à dire comme suit. Et aussi longtemps que vous laissez le diable faire cela, vous faites du mal à votre frère, c'est vrai. Eh bien, s'il y a quelque chose de faux entre Léo et moi, nous arrangerons cela. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose, c'est votre devoir de venir vers nous et dire, vous deux, venez ici, réconciliez-vous. Nous allons arranger ce problème. Eh bien alors, s'il arrive là et qu'on y découvre donc que nous y sommes, eh bien pour commencer, nous ne pouvons tomber d'accord. Alors venez vers l'église comme cela. Oui frère, comme nous l'avons dit hier, tu vois quelque chose de mal qui s'est produit dans l'église. Par exemple, deux sœurs en inimité. C'est toi qui as vu. C'est à toi de les suivre. Sœur, je vous vois en inimité. Vous ne vous parlez plus, vous ne voyez pas. Quand nous sortons par là, quand vous vous croisez là, chacun regarde d'ailleurs pour ne pas vous saluer. Réconciliez-vous. Si vous ne vous réconciliez pas, je vais les dire à l'église. Vous verrez que si nous appliquons la parole là, il n'y aura pas les inimitiés. Ça aussi, ça entrave la marche de l'église. Ça bloque aussi la bénédiction de l'église. Frère Branham continue à dire comme suit. Et alors, aussi longtemps que vous ne faites rien à ce sujet, le sang de Jésus-Christ nous protège cependant tous deux. Voyez-vous? Mais alors, ce vieux cancer engendrera un autre cancer. Et ce cancer engendrera un autre. Jusqu'à ce que finalement l'église entière tombe malade. C'est ces deux qui étaient en inimité. Ah, ça les concerne eux-mêmes. Vous verrez comme ils sont en inimité là, ils ne parleront jamais de bien les uns envers l'autre. Et quand il va parler à mal, il le fera aux autres. Lui aussi parlant à mal de l'autre. L'autre faisant la même chose. Pour finir,
kanisa yote inakuwa baridi. Pour finir, toute l'église devient toute froide. Ensuite, cela en arrivera au point que quand vous viendrez à l'église, elle sera si froide que vous devez faire venir le concierge pour casser les glaçons dehors. Afin que l'assemblée puisse entrer. Eh bien, vous savez que c'est vrai. Alors, froide. Quelqu'un s'assied là. Vous savez, sans rien dire. Eh bien, dans le passé, nous étions si spirituels. Eh bien, qu'est-il arrivé? Vous couriez bien. Que s'est-il alors passé? Vos péchés vous séparent. Mazambi zenu iko na mitenganisha. Zamani pale tulikuwa kuwajengaji. Jadis kanufima wajengaji. Zamani pale tulikuwa muritrwa. Kanufima sur la rue 3 jadis. Sasa nini nafanyika? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ni bien vile njobi nafunga mwenendo ya kanisa. C'est pareille chose qui ont entravé la marche de l'église. Pasteur bene kushirikiana mais hakuna namna ya kuappliquer neno ya Mungu vile inasema. Des sœurs en inimitié mais il n'y a pas possibilité d'appliquer ce que Dieu a parlé. Bene kushirikiana mais hakuna namna kuappliquer neno ya Mungu vile inasema. Les frères en inimitié mais il n'y a pas moyen de pratiquer ce que dit la parole. Pour finir kanisa inakuwa baridi. Pour finir l'église devient froide. Kwa kusikia mtu anaanza kusema amen. Pour entendre quelqu'un dire amen. Quand on anasema amen. Quand on entend quelqu'un parler amen, on s'étonne de lui. Or que tout kanisa pentecôtiste. Pourtant nous sommes une église pentecôtiste. Si quelqu'un quand il entend la parole de Dieu, la personne peut sauter et casser même la chaise. Vous de gloire. Vous voyez la quoi? Quelqu'un dans la loi change froidement que le jour de gloire. Jadis on était bien. Mais maintenant pourquoi vous n'êtes plus comme avant? C'est à cause de ce genre de péché qui rendent l'église froide. Amen. Il faut appliquer la parole. Vous voyez Dieu sur en inimitié. Va leur dire, réconciliez-vous. Si vous ne le faites pas, je vais le dire à l'église. Chez les frères aussi, également. Dieu aime œuvrer là où il y a l'unité. Là où les gens se supportent. Si les gens sont dans l'unité dans cette église, vous n'avez pas besoin qu'on puisse amener un malade ici à commencer à faire des il suffit il suffit qu'on amène la personne ici, l'onction qui est présente, la personne est guérie automatiquement. Quand nous fûmes au tabernacle de Colosie, j'étais membre de cette église, mon épouse, j'habitais là à Colosie. J'étais là à la chorale de Colosie. Quand nous étions dans le bâtiment qu'on appelle ces sarments, il y avait un fou qui avait l'habitude de s'asseoir à l'entrée de l'église. Donc quand on voulait le chasser, les frères Mwamba et les frères Gonga disaient que non, laissez-le. Tellement vivre sanctification. Tellement qu'à Colosie, les gens vivaient la sanctification. Mais déjà de sanctification, on ne le voit plus. Les gens se sont accoutumés à Dieu. Ces gens de sœurs qui disaient à leur mari, mon mari, l'enfant que tu vois ici n'est pas le tien. Il est ma réparation à vie. C'est genre de réparation. Des gens qui ont volé les choses au boulot, mais qui vont restituer. Aujourd'hui, qui est-ce que nous allons entendre parler, donner des témoignages?
Je vais voler des choses au boulot. Mais j'ai restitué ça. Interprétation qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Aujourd'hui, la mauvaise interprétation de parole. Mais en ce temps-là, vous verrez des gens qui restituent. Si je veux parler à de ton frère, tu feras tout pour arranger. Un jour, frère Machinda, directeur des champs, le frère Machinda qui était directeur des champs commençait à prédication est Anza. La prédication n'est pas encore débutée. Il a commencé à entendre des cantiques. Frère. L'onction descendit dans l'église. Celui qui était fou à la porte, l'onction l'a saisi et est entré dans l'église, guéri complètement. Les démons de folie ont limogé, la personne était guérie au nom de Jésus. Pourquoi? Unité. Umoja. L'unité. Chacun doit s'examiner vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce moi par mon comportement, par ma vie et mes propos, j'entrave la marche de l'église? Dieu révèle-moi. S'il y a quelque part où je fais quelque chose qui a scandalisé les gens, dis-le-moi afin que je puisse arranger. Si j'ai des problèmes avec quelqu'un, révèle-moi que je puisse arranger. Parce que la parole de Dieu dit, cherchez la paix et la rectification avec tous, sans lequel personne ne verra le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Vous verrez que Dieu va vous aider. Il ne faut pas dire que cette parole concerne tel. Toi aussi, examine-toi également. La parole que nous posons, c'est comme un miroir. Mire-toi. Est-ce que je n'ai jamais fait quelque chose qui a chopé un frère ou une soeur? Est-ce que je n'ai jamais dit quelque chose qui est devenu comme une pierre d'achoppement pour les autres? Seigneur, j'aimerais arranger ma vie. J'aimerais être un ordre vis-à-vis de l'église. Non seulement dans l'église, même des voisins, même au boulot, partout. Maintenant, si les gens commencent à vivre une telle sanctification, une vie sanctifiée est un tonnerre devant le diable. Il est sanctifié. On amène des maladies ici. Même le cancer sera guéri. Même la résurrection va s'opérer. Pourquoi? Les gens sont dans l'unité, dans une bonne disposition. Quand quelqu'un est sanctifié comme ça, c'est une puissance. Même si la personne veut prier pour un malade, le malade sera guéri par Dieu. Donc, que chacun examine sa vie. S'il y a des gens qui sont inimitiés, suivez-les. Dites que vous êtes des frères. Vous êtes des sœurs. Mais vous avez déjà mangé à la table. Mais pourquoi vous êtes en inimitié et parlez à manger? Arrangez. Si vous n'arrangez pas, je vais le dire à l'église. Ici à l'église, on va lui donner un délai. Le frère m'a dit dans un message. Délai à une semaine. Délai même d'une semaine. Ou 3 semaines. Arranger. S'il est d'accord pour arranger, je te dis que je arrangerai. Dehors. Amen. Amen. Parce que l'église c'est une maison de correction. Si tu refuses que la parole de Dieu puisse te corriger, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Dieu, s'il plaît à Dieu, nous allons continuer. L'amour m'a sauvé. Je sombrais loin de la rive de paix. Au-dedans, s'il faut suyer
Voici mon cri d'angoisse. Bisous, il m'a tiré. Jésus, c'est son. L'amour m'a sauvé. Il m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Quand rien ne peut m'aider. L'amour m'a sauvé. Oh, l'amour m'a sauvé. Oui, m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Quand rien ne peut m'aider. L'amour m'a sauvé. Et nous allons prier tous ensemble, prions Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu miséricordieux, nous te disons merci, nous te rendons grâce à cause de ton grand amour que tu as manifesté pour nos pères. Nous sommes venus dans cette maison de correction, là où toi-même tu descends pour nous corriger et nous donner cette nourriture spirituelle au temps convenable. Oh Dieu, tu ne veux pas de désordre, tu veux que ton peuple puisse
puisses marcher selon ta propre volonté. Seigneur, ta parole est vraie. Et c'est toi qui es digne de toute louange, notre Dieu. Nous nous confions, nous abandonnons nos vies entre tes mains pour que toi-même, Dieu Tout-Puissant, tu puisses nous unifier, nous puissions être un. Nous puissions être unis comme un seul homme pour travailler, marcher selon ta propre volonté. Éternel Dieu miséricordieux, accepte-nous devant ta présence, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui es l'auteur de cette parole. Fais de nous ce que tu veux. Nous voulons réellement être des vases purs, consacrés, dans lesquels toi-même, mon Dieu, mon roi, tu dois travailler pour la gloire de ton nom. Enlève les indifférences. Enlève, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les mépris. Ô Dieu Tout-Puissant, nous voulons que toi-même, par l'amour, tu puisses nous aider à te servir correctement. Parce que tu as dit, quand tu étais dans la chair humaine sur cette terre, ô Dieu, on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est quand on va voir l'amour au milieu de vous. Enlève, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce qui cause la froideur dans cette église. Nous voulons que toi-même, Père bien-aimé, qui est l'auteur de la parole, tu puisses nous assister, nous aider. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié à jamais, parce que c'est toi qui es digne de toute louange. Ne laisse pas l'ennemi venir nous arracher cette parole, mais ça puisse être ancré dans la profondeur de nos âmes. Mon Dieu, mon roi, bénis ton serviteur, notre pasteur, qui a proclamé ta parole. Oh Dieu, il s'est épuisé, tu donnes encore la force, la sagesse pour diriger ces troupeaux que tu as mis à sa charge. Mon Dieu, bénis tous les serviteurs de Dieu dans l'église. Bénis tes fils et tes filles. Oh Dieu, nous voulons que tu puisses nous accompagner pendant que nous voulons sortir. Tu puisses être avec nous jusqu'à ce que chacun de nous sera chez lui, va te glorifier. Anéantis toutes les puissances de l'ennemi. Nous avons besoin de te voir, toi, Jésus-Christ, dans la scène. Merci, Jéhovah. Nous abandonnons, nous confions à toi. Pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié avec foi dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion du jour. Je t'ai perdu.